Amis internautes de Guérita TV Monde, bien le bonjour et merci de nous retrouver dans cette émission matinale, le meilleur éveil que nous vous livrons avec tout le bonheur, tous les matins. Le numéro de ce jour, c'est tout de suite avec la toute première rubrique. Mathieu Kolaoleboko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La toute première rubrique, la revue des titres, c'est avec vous. On démarre avec le matinal qui met en manchette polémique sur la création d'une nouvelle république, l'avis de la Cour constitutionnelle, solliciter la nation qui met le Bénin dans le groupe D en parlant justement de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Dynamisme info, prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019. L'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. Fraternité, CAN Maroc 2025, bataille de félins pour le Bénin. Des retrouvailles dans la jungle avec les lions du Sénégal et les léopards de la RDC. Une première contre les zèbres de Botswana. La composition complète des 6 groupes. Et puis Matin Libre, mesdames et messieurs, qui met en manchette politique, talon éligible en 2026. Latifat, la Cour invitée, a tranché justement sur le recours envoyé sur sa table. Et c'est sur cette manchette que nous rebondissons, mesdames et messieurs, dans la présentation de l'actualité de ce matin. Élection talent éligible en 2026, la Cour est invitée à trancher. Oui, justement, nouvelle république, éligibilité ou non de Patrice Talon pour un autre mandat en 2026, malgré les articles 2 et 42 nouveaux qui tranchent la question. Elle est au centre des débats depuis que le prêtre phare David Kofi Aza a fait une explication tendancieuse du TOFA 2025. Bertin Korovi va enfoncer le clou dans de nombreuses vidéos sur TikTok où il appelle le Bénin, les Béninois à exiger de Talon qu'il fasse un autre mandat, le second et dernier de la nouvelle République qui selon lui serait intervenu avec le changement de la date de prestation de serment, l'avènement du duo candidat à la présidentielle, etc. Les arguments évoqués ont donc conduit un citoyen à saisir la Cour constitutionnelle. Ce citoyen, au dit de Frisson Radio, souhaite avoir des éclairages juridiques de la Cour sur l'entrée présumée du Bénin dans une nouvelle république. Il se dit troublé par des arguments évoqués par certains citoyens, dont le changement de l'agenda électoral lors des présidentielles 2021, le changement fondamental de la forme de l'institution présidentielle, la modification et la durée du mandat des députés. Le requérant souhaite en savoir aussi sur l'éligibilité du président Patrice Talon à l'élection présidentielle de 2026. La Cour constitutionnelle, dont les décisions sont sans recours, est donc obligée de dire ce qu'il en est. Sifflera-t-elle Latifat la récréation ou ouvrira-t-elle la boîte de Pandore? Cette décision est vivement attendue. Affaire Steve Amoussou au Bénin, le dossier est renvoyé de nouveau. Oui, le procès de Steve Amoussou, plus connu sous le pseudonyme de Frère Ouvi, a une fois de plus été ajourné. Ce lundi 27 janvier 2025, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a suspendu l'audience suite à de vives contestations soulevées par la défense renvoyant l'affaire au 10 mars 2025. L'audience ouverte à 13h40 a rapidement viré à un affrontement verbal entre la défense et le ministère public. Le président de la Cour avait entamé la lecture de messages attribués à l'accusé datant de janvier 2020. Ces publications évoquaient des accusations graves contre l'armée béninoise suspectée d'avoir ouvert le feu sur des civils à Savès lors des troubles sociaux. Cependant, Steve Amoussou n'a pas eu l'occasion de se défendre. Son avocat, maître Julien Tobadia, intervenant dès le début pour dénoncer la légalité de la procédure, maître Tobadia a contesté la validité des poursuites, mettant en avant un recours pendant devant la Cour constitutionnelle. Ce recours, selon lui, questionne les violations procédurales dans l'affaire et a été fixé au 20 février 2025. En conséquence, l'avocat a plaidé pour une suspension du procès jusqu'à cette date. De plus, l'avocat a soulevé plusieurs irrégularités, l'absence des parties civiles identifiables et le refus de la Cour de fournir des documents cruciaux au dossier. Pour garantir un procès équitable, la défense doit avoir accès aux éléments sur lesquels repose l'accusation, a-t-il insisté. Face à ces requêtes, le premier substitut du procureur spécial a vivement
réagi, l'a reproché à la défense d'utiliser ces demandes comme des manœuvres dilatoires, soulignant que les avocats connaissent la procédure pour accéder aux pièces du dossier. Cette confrontation verbale a accentué la tension dans la salle. Après une heure d'échange où le Latifat, le juge, a décidé de reporter l'affaire au 10 mars 2025. Ce délai permettra à la Cour constitutionnelle de statuer sur le recours en instance et de garantir que toutes les parties disposent des éléments nécessaires pour un débat équilibré tout simplement. Hors de nos frontières, grève d'une semaine dans les universités maliennes. Première journée très suivie. Oui, au Mali, les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur sont en grève depuis ce lundi 27 janvier jusqu'à samedi. La coordination des syndicats de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique a lancé cet appel pour défendre des revendications salariales. Les syndicats indiquent avoir subi des pressions de la part des autorités de transition, même ont maintenu leur mouvement de grève dont la première journée a été très suivie. Les syndicats n'ont pas communiqué le pourcentage de grévistes ni le nombre d'établissements touchés lors de cette première journée de mobilisation, mais les enseignants-chercheurs joints par RFI, dont certains syndiqués grévistes et d'autres non, font état d'un mouvement très largement suivi, particulièrement dans les universités de Bamako, de Ségou, à l'école de médecine et dans les grandes écoles. Quelques exceptions sont cependant rapportées. C'est la paralysie affirme, avec une forme d'enthousiasme, un représentant syndical sollicité par RFI, toujours le ministère malien de l'enseignement supérieur, n'a pas souhaité commenter pour le moment. Les enseignants-chercheurs maliens réclament le versement à la TIFAT avec rappel de leur prime de recherche à laquelle ils ont droit depuis 2017. Cannes 2025, nous en parlons. Mathieu Kolaoleboko dans l'actualité sportive. Les Guépards du Bénin sont logés dans la poule D avec le Sénégal. Oui, le tirage au sort final de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Maroc 2025 a eu lieu ce lundi 27 janvier 2025 au Théâtre National Mohamed V à Rabat. Les 24 nations qualifiées connaissent désormais leurs adversaires à l'issue d'une cérémonie riche en suspense et en émotion. Le Bénin, qualifié pour sa 5e participation à une phase finale de la CAN, évoluera dans le groupe D, vous le dites si bien. Il retrouvera sur son chemin le Sénégal, champion d'Afrique, en titre la RD Congo, et le Botswana, une poule jugée relevée où les Guépards dirigés par l'entraîneur Guénoro auront pour principal objectif de remporter leur premier match dans l'histoire de compétition. Le premier adversaire des Béninois sera la RD Congo avant d'affronter successivement le Botswana et le Sénégal. Le Maroc, pays hôte en ouverture face aux Comores. Le pays organisateur, le Maroc, loge dans le groupe A en compagnie du Mali, de la Zambie et des Comores. Les Lions de l'Atlas lanceront officiellement la compétition le 21 décembre 2025 lors du match d'ouverture contre les Comores. Composition des groupes Latifat. Voici la répartition des 6 poules, il faut le rappeler. Maroc, voilà, dans le groupe A, nous avons Maroc, Mali, Zambie, Comores. Poule B, Égypte, Afrique du Sud, Angola, Zimbabwe. Poule C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Et puis poule D, Sénégal, RD Congo, Bénin, Botswana. Poule E, Algérie, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Soudan. Poule F, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, Mozambique. Merci à vous, Mathieu Kolaoleboko. Ce n'est pas terminé. On vous retrouve, mesdames et messieurs, dans le forum matinal de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans le forum de ce matin. Mathieu Kolaoleboko, hier, les Guépards du Bénin connaissent désormais leur adversaire dans le cadre de la CAN Maroc 2025. J'ai failli bien dire Côte d'Ivoire, mais nous parlons bel et bien de la CAN Maroc 2025. Quand vous voyez un peu la composition du groupe D, quelle est votre appréciation? Non, le plus important, c'est que c'est longtemps attendu et le tirage au sort a été effectué hier au Maroc, à Rabat, où le Bénin va affronter le Botswana, le Sénégal et puis la République démocratique du Congo. Visiblement, quand on voit un peu l'affiche ou l'ossature du groupe D, on pourrait se dire que c'est jouable. C'est jouable parce que, à part le Sénégal, qui visiblement chaque fois nous met en difficulté, on pourrait peut-être dire qu'avec le Botswana et à la limite avec la République démocratique du Congo, on peut bien évidemment croiser les crampons et tirer notre épingle du jeu. Et je suis le tapis et voilà, c'est jouable.
Jusque-là, on ne peut pas peut-être polémiquer autour en disant que le Bénin n'est pas une équipe solide parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé au cours des éliminatoires où nous avons affronté le Nigeria, la Libye et bien d'autres équipes. Malgré les différentes étapes un peu difficiles, quand même, le Bénin a pu dire, ben, écoutez, je suis un homme aussi, je devrais tout faire pour participer à cette CAN. Où la CAN, nous l'avons ratée après 2019 2 fois et aujourd'hui 2025, nous en sommes. Pour pouvoir affronter. Moi, je pense que, bon, concernant l'affiche, de façon résumée, je pense que le Bénin, peut-être, compte tenu déjà de ses efforts et compte tenu de toutes ses potentialités et des joueurs qui s'y trouvent avec le sélectionneur Guénoro, je pense véritablement que le Bénin peut affronter ces différentes équipes et quand même tirer son épingle du jeu en parlant justement de la phase de poule et lui permettre d'aller peut-être sur d'autres phases, soit en quart de finale ou en demi-finale tout simplement. Comme vous le dites, hein, si bien Mathieu Kolaolé, comme les amis internautes, hein, le Sénégal est vu comme le gros poisson, hein, l'équipe forte, hein, à ne pas négliger. Mais il faut quand même, hein, quand on voit aussi les autres équipes, les autres adversaires, il y a quand même, faut pas redouter hein, de la capacité des autres équipes. Hein. Évidemment, parce que je viens de le dire, je dis sur le tapis c'est jouable, mais seulement que lorsque vous êtes sur le terrain, c'est tout autre chose, parce que la réalité, elle est tout autre. Et lorsque vous avez suivi un peu la CAN Côte d'Ivoire, justement en 2023, vous vous rappelez que ce sont les petites équipes qui ont créé franchement des difficultés à ces grandes équipes-là. Et la Côte d'Ivoire, ne voyant plus peut-être venir la Côte d'Ivoire, je vais parler des éléphants de la Côte d'Ivoire parce que ils ont eu des difficultés en phase de poule, ils ont eu des difficultés à tirer leur épingle du jeu, mais après ont pu se relever. Moi, je pense que il faut pas banaliser ni le Botswana, il faut pas banaliser ni la République démocratique du Congo. Ce sont des équipes, lorsque vous pensez que bon, vous êtes déjà supérieur psychologiquement et que vous allez sur le terrain, ce sont des équipes qui vous mettent en difficulté parce que aujourd'hui nous sommes dans un monde planétaire où la modernisation a permis aujourd'hui de comprendre que le football c'est encore toute une autre école. Donc il faut que on puisse véritablement maîtriser les jeux de chacun et savoir exactement par où prendre pour pouvoir les affaiblir. Lorsque vous pensez que bon, le Botswana, on l'a jamais rencontré, on ne connaît peut-être pas comment le Botswana joue, la République démocratique du Congo, visiblement, oui, une fois ou deux fois, et on sait comment ça se joue, mais ce n'est pas les mêmes joueurs, ce n'est pas le même entraîneur, ce n'est pas sur le même terrain qu'on veut aller jouer, ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas la même température. Donc, je pense qu'on doit prendre en compte toutes ces dispositions-là, tous ces éléments-là, et savoir que en face de nous, nous avons aussi des adversaires dangereux que nous et qui peuvent nous mettre de but à tout moment. Donc, il est évident que on doit être stratégique, on doit être prudent, on doit être, disons, technique et on doit être peut-être encore plus offensif et défensif afin de permettre que, oui, on ne doit pas permettre à ce que la République démocratique du Congo ni le Botswana puissent nous mettre en difficulté. Imaginez que on veut rencontrer la République démocratique du Congo. C'est la République démocratique du Congo que nous allons rencontrer avant d'aller rencontrer les autres équipes. Même si on arrive à rester 1-1, ça veut dire que le Bénin a 1 point et que le Sénégal et le Botswana aussi, rapidement, le Sénégal arrive même à battre, c'est un exemple, je ne le dis pas, à battre le Botswana 1-0, le Sénégal qui décroche 3 points de l'autre côté, et que pour mille de rien, le Botswana met 2 buts à la République démocratique du Congo, ça fait 3 aussi de son côté, et que le Sénégal bat le Bénin de l'autre côté, et c'est que c'est compliqué déjà. Donc ça veut dire que le Botswana, banalement que nous appelons peut-être petite équipe, peut avoir déjà une chance probable à sortir avec le Sénégal. Donc ça peut être aussi des inverses. Donc ce sont des probabilités, ce sont des hypothèses que nous émettons sur ce plateau, mais je pense que il faut pas banaliser parce que il suffit de faire un faux pas quelque part et que c'est terminé pour vous. Donc on doit prendre tous nos matchs au sérieux et savoir que les équipes que nous affrontons, ce sont des équipes très sérieuses et que nous n'avons pas droit à l'erreur.
Ah oui, les chances sont peut-être minimes, hein, Mathieu Kola-Oliboko, mais c'est possible, c'est jouable. Très minime, mais c'est possible quand on prend en compte déjà les différentes difficultés que le Bénin a pu traverser durant les éliminatoires de cette CAN Maroc 2025 et que cette volonté manifeste de Guénoro avec ses poulains a donné le maximum parce que c'était pas gagné d'avance pour qu'on se qualifie à cette CAN 2025. Je pense que rien n'est impossible et si le Bénin est arrivé à sortir la tête du jeu, c'est possible de jouer, c'est possible de pouvoir peut-être transformer le jeu, c'est possible de comprendre que oui, même si on ne croit pas en nous, on peut relever le défi. Et le Bénin a fait le miracle en 2019, il faut le rappeler. Et ce n'est que le Sénégal dont nous parlons aujourd'hui qui nous a mis en difficulté en quart de finale. Sinon, avec le Maroc, c'était jouable. Nous étions allés nous allons au tir au but et nous avons pu tirer notre épingle du jeu. Donc, on attend de voir qu'en 2025, ce sera un match, ce sera une compétition très serrée. Et n'oubliez pas, ça va démarrer en décembre pour prendre fin en janvier. Donc, ce serait une CAN festive, justement, parce que ce serait pendant la période de fête. Exactement. Et nous espérons quand même avoir de beaux matchs, avoir de beaux spectacles et avoir de belles prestations de la part des différentes nations qu'ils prennent part, 24 au total. On attend de voir celui qui soulèvera justement le trophée pour CAN 2025. Ce n'est qu'une question de temps, Mathieu Kola-Oliboko. Merci pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une courte pause publicitaire tout juste après. Je vous invite à suivre la météo de ce jour. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Merci d'être toujours en notre compagnie, mesdames et messieurs. Fauzia Sifo, nous retrouvons à présent dans votre rubrique santé et bien-être. Également appelée impuissance, elle désigne l'incapacité persistante d'un homme à obtenir ou maintenir une érection suffisamment ferme pour avoir des rapports sexuels. Les principaux symptômes incluent difficulté à maintenir une érection pendant les rapports sexuels, une réduction de l'intérêt pour les rapports sexuels. Les causes peuvent être multiples et incluent causes physiques, maladies cardiovasculaires, réduction du flux sanguin vers le pénis, diabète, hypertension, troubles hormonaux, problèmes neurologiques, consommation excessive d'alcool, tabac ou drogue, médicaments, stress, anxiété, dépression, problèmes relationnels ou de communication, sentiments de honte ou de culpabilité, âge, manque d'exercice physique et alimentation déséquilibrée. Le traitement dépend de la cause sous-jacente et peut inclure changement de mode de vie, perte de poids si nécessaire, arrêter de fumer et réduire la consommation d'alcool, faire de l'exercice régulièrement, gérer le stress et l'anxiété, par exemple avec la méditation ou la thérapie, médicaments, inhibiteurs de la
PDE5, le Viagra, qui augmente les flux sanguins vers le pénis. Traitement hormonaux si une carence est détectée. Thérapie cognitive et comportementale pour traiter les causes. Dispositif de pompe à vide, chirurgie, implantation de prothèses péniniennes en cas de dysfonction érectile grave. Certaines habitudes alimentaires peuvent nuire à la fonction érectile. Aliments riches en graisses saturées, par exemple fast-food, friture, ils peuvent obstruer les artères et réduire le flux sanguin. Excessive consommation de sucre. Le sucre peut entraîner des problèmes de gestion du poids et affecter la circulation sanguine. Alcool en excès. L'alcool peut diminuer la fonction sexuelle et aggraver les problèmes d'érection à long terme. Nourriture transformée. Les aliments riches en sel et en conservateurs peuvent affecter la circulation sanguine. Il est donc essentiel de maintenir l'alimentation saine, riche en fruits, légumes, graisses saines et de faire de l'exercice régulièrement pour soutenir la santé sexuelle. Si les symptômes persistent, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic et un traitement adapté. Votre rubrique, l'interview matinale, mesdames et messieurs, c'est tout de suite, mais nous allons marquer une courte pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans l'interview matinale de ce matin. Aujourd'hui, 28 janvier 2025, le monde entier célèbre la journée mondiale de protection des données personnelles. Des données à caractère personnel très importantes à protéger. Nous en parlons donc ce matin avec Dr Wenceslas Maoussi. Dr Wenceslas Maoussi, bien le bonjour. Bonjour, madame. Veuillez vous présenter à nos amis internautes. Merci, c'est un plaisir de m'inviter. Je m'appelle Wenceslas Maoussi. Je suis enseignant d'information communication à l'université. Je suis spécialiste des pratiques info-numériques et médiatiques. Ça fait plaisir que je répondrai à vos questions relativement à la protection des données à caractère personnel. C'est un plaisir partagé. Eh bien, cette 18e édition de la journée mondiale de protection des données personnelles est célébrée sous le thème « Prenez le contrôle de vos données personnelles ». En tant qu'individu, comment pouvons-nous arriver à prendre le contrôle de nos données? Docteur Maoussi. C'est déjà d'avoir une conscience de ce que c'est que la donnée, ce que c'est que la data, ce que c'est qu'une donnée strictement à caractère personnel, c'est-à-dire votre nom de famille, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, votre numéro même de votre véhicule, votre lieu de résidence, voilà, votre numéro IFU, votre compte bancaire, etc. De savoir que vous devez, ces données-là sont des données liées à vous, par exemple un numéro matricule aussi, hein, et à vous, strictement liées à vous, et cela dépend de comment vous devez les exposer aux tiers et de comment vous allez les exposer même au public pour qu'on ne puisse faire des intrusions dans votre vie privée pour vous créer des dommages. Et donc, nous devons d'abord prendre conscience de ce qu'elle a donné et enfin maintenant contrôler comment nous utilisons ces données, par exemple sur les plateformes, comment nous renseignons ces données-là sur un réseau social comme Facebook ou sur un réseau social comme Twitter, etc. Ou simplement, si quelqu'un nous pose une question sur notre donnée personnelle, ou si nous allons à une séance, à un séminaire, à une réunion, et on fait circuler les listes de présence, nous ne sommes pas obligés d'y mettre notre numéro de téléphone, parce que les gens, par exemple, de ces genres d'organisations devraient mentionner strictement que les données recueillies à l'occasion de cette manifestation seront utilisées à tel fait, et pas que ça, et pas autre chose. D'accord. Donc, c'est important d'avoir conscience de ce que l'individu a des données strictement privées, personnelles, qu'il faut manipuler avec soin, qu'il ne faut pas laisser tomber dans les mains de n'importe qui. Imaginez, on entre dans votre téléphone,
on a dans votre ordinateur, et vous avez des photos d'images de vous, des photos de famille ou d'autres choses. Tout ça, c'est des données personnelles liées à vous. On pose des questions sur votre ethnie, sur votre religion, sur votre orientation sexuelle, sur votre appartenance à un syndicat ou un parti politique. Tout ça, ça relève même parfois des données sensibles qui sont liées à vous. Il vous revient personnellement à vous de les protéger, de faire en sorte, comme on l'a dit, de prendre contrôle de ça, de savoir quoi exposer au public. D'accord. Là, il est vraiment important de protéger soi-même, de ne pas publier n'importe comment ces données personnelles. Mais à part cela, quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez nous conseiller pour mieux protéger les données personnelles? Donc, quand on a conscience de ce que, par exemple, on n'est pas obligé à des manifestations ou à des occasions de renseigner nos prénoms, numéro de téléphone, etc., ça, c'est derrière d'être conscient. Ensuite, pour les mots de passe relativement aux terminaux que nous utilisons, aux dispositifs technologiques que nous utilisons, de savoir que le mot de passe doit être sécurisé pour faire en sorte que un tiers n'utilise pas un robot ou un logiciel pour faire une intrusion dans notre espace privé. Le mot de passe doit être totalement sécurisé en combinant à la fois des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux et des chiffres ou des nombres. Donc ça, c'est important. C'est aussi de savoir comment se connecter à n'importe quel Wi-Fi, par exemple. Il faut faire attention de vous connecter à n'importe quel Wi-Fi pour ne pas subir aussi des intrusions. Globalement, c'est d'avoir ce que j'ai appelé l'hygiène numérique. L'hygiène numérique, c'est une manière de se contrôler, d'être propre, et de ne pas recueillir des virus, etc. Donc, autant de précautions qu'il faut prendre. Mais ce qui est sûr, la première précaution que moi je suppose, que je propose, j'allais dire, c'est la prise de conscience que une information que je veux donner qui est liée à moi, ou une connexion que je veux faire à un terminal ou à un lieu que je ne maîtrise pas, c'est d'être suffisamment prudent pour ne pas être exposé à des intrusions diverses. Être suffisamment prudent. Et Dr Wenceslas Maussi, avec le système de piratage et l'avènement de l'intelligence artificielle, par quels moyens peut-on scrupuleusement protéger ces données? Vous avez certainement des moyens à recommander. C'est déjà quand vous avez peut-être un ordinateur d'avoir un bon antivirus, c'est d'éviter de cliquer sur des liens que vous ne connaissez pas, qu'on vous a envoyé, parce que simplement vous cliquez sur un lien qui vous a été envoyé par WhatsApp, on prend le contrôle de votre WhatsApp, on prend le contrôle de votre téléphone. Même la même chose pour l'ordinateur. Donc ça, il y a des réflexes qu'il faut développer. Si vous ne connaissez pas, même dans une boîte mail, on peut vous envoyer un lien virusé qui est vraiment problématique. L'antivirus va vous prévenir au besoin. Mais ce n'est pas le cas. Vous faites en sorte d'être suffisamment prudent pour ne cliquer sur aucun lien d'origine douteuse. Ça, c'est une grande précaution. Voilà. Quelle est donc l'urgence aujourd'hui? Oui, l'urgence, c'est, vous savez, quand vous portez votre donnée, vous êtes, on va dire, psychologiquement quiète. Vous êtes en paix. Parce que, en faisant une intrusion à vos données, c'est finalement détruire votre vie. On accède à des données qui vous sont strictement personnelles. La vie privée, elle est protégée dans toutes les législations au monde. Et de ce point de vue, aucun individu ne doit aller dans vos données. Imaginez qu'on vous chante après parce qu'on a fait une intrusion dans vos données. On fait de sextorsion. Peut-être que vous avez pris une image de vous, que vous êtes démenu. C'est vous qui avez pris ça de votre téléphone. Quelqu'un fait une intrusion dans votre téléphone, récupère cette image-là et vous chante avec ça. Vous voyez? Et donc ça, c'est important. On peut psychologiquement vous déstabiliser avec ça. Et donc, de ce point de vue, en protégeant vos données, c'est que vous avez protégé votre vie. Et ça, c'est important. Personne dans la vie n'a besoin d'être inquiété et pas autre chose. Et tout le monde a besoin de la paix, de la quiétude. Et donc, si vous laissez vos données comme ça, sans protection, sans garantie, sans précaution, c'est que vos données vont être utilisées. Et non seulement, on peut être utilisé derrière vous pour faire du profilage commercial et autres, mais en même temps, on peut les exposer aux tiers et ça va vous affecter psychologiquement. Tantôt, vous avez parlé d'un lien qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien, mais y a-t-il des moyens de reconnaître des liens sécurisés? A priori, non. A priori, il n'y a pas un moyen de reconnaître les sécurisés. Si vous copiez peut-être le lien que vous mettez ailleurs pour cliquer pour voir
si c'est un logiciel malveillant qui est derrière, ben, a priori, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça qu'il faut faire de la protection d'antivirus très sécurisé pour faire en sorte que votre dispositif, ce soit le téléphone ou l'ordinateur, puisse vous aider à détecter, à clignoter pour dire que ce lien-là est malveillant. Merci à vous, Dr. Wenceslas Maussi. C'est terminé. Vous avez un mot pour terminer? Non, c'est moi qui vous remercie de cette occasion pour parler toujours de ces questions qui sont des enjeux aujourd'hui cruciaux par rapport à nos vies privées et par rapport à l'avènement des technologies numériques qui pullulent, et nous devons savoir raison garder pour protéger nos vies. Excellente journée. Nous vous souhaitons donc, mesdames et messieurs, c'est terminé pour l'interview matinale de ce jour. On se retrouve dans la suite de votre émission tout juste après cette virgule. Fauzia Sefou est déjà sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous sommes bel et bien déjà dans la toute dernière rubrique de cette émission, le coin cuisine. Elle va donc nous livrer le menu ou le déjeuner, ou soit petit déjeuner de ce jour. Fauzia Sefou, bien le bonjour. Bonjour à vous, Latifat Koronou. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. Vous avez quoi pour nous? Alors, ce matin, on va faire une sauce. On va prendre certainement à midi et le soir. C'est la sauce d'arachide. D'accord, la sauce d'arachide qu'on accompagne de tout ce qu'on veut. De tout ce qu'on veut, mais principalement avec l'igname pilé. Oui, moi, je l'aime bien avec le piron. Vous connaissez bien mon amour avec le piron. Hein? Bien sûr, bien sûr. Moi, je l'aime bien avec le riz. Le riz, oui. D'accord. De toute façon, hein, ça se mange avec un peu de tout. Mais voilà. C'est rare hein, de voir les gens en consommer avec la cassa. Bien sûr, alors que c'est très bien. Ah bon? Oui. Je n'ai jamais fait l'expérience, pourquoi pas, je vais essayer. Oui. Ce dernier temps, on verra bien. Alors, pour faire notre sauce d'arachide, on aura besoin de quoi? Voilà, pour faire notre sauce d'arachide, on aura besoin de pâte d'arachide. C'est-à-dire, c'est de l'arachide grillé, écrasé. D'accord. Donc, voilà un peu. Et ça, on obtient une pâte. Et c'est la pâte-là. C'est de cette pâte-là, on aura besoin. On aura besoin de condiments tels que tomates, piments, oignons, qu'on va écraser. On aura besoin des épices, du sel et de poissons en poudre ou des crevettes en poudre. En réalité, c'est pour ceux-là qui n'aiment pas les bouillons de cuisine. D'accord. Voilà un peu. On aura besoin de viande de mouton. On va bien garnir notre sauce. On aura besoin de viande de mouton. Naturellement, hein, c'est quand même une sauce d'arachide. Hein. Voilà. Donc, avec tous les animaux. Oui. Bon, quand on dit tous les animaux, on va pas mettre les crabes, non. Donc, pourquoi pas? À vous de voir, hein. C'est ma sauce, c'est ma sauce. Hein, je mets tout ce que je veux là-dedans. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai choisi, par exemple, la viande de mouton. D'accord. Le fromage, le poisson fumé. Ok. Voilà un peu. Et puis, pourquoi pas un peu de poulet frit. Mais oui. Voilà, je parlais d'animaux. Il me manque que le crabe. C'est ça. Alors, pour la préparation. Dans un premier temps, on va d'abord prendre un bol, bien laver, et puis prendre notre pâte d'arachide et bien malasser. Jusqu'à obtenir un mélange homogène, sans grumeaux. D'accord. Qu'on va déposer. Puis, passer au mixage. Mixer les condiments, tomates, piments, oignons. Les épices également. Les épices, si ce n'est pas en temps écrasé, bien sûr, on va les écraser aussi. Maintenant, on passe à la préparation proprement dite. Et là, dans une casserole, nous renversons d'abord dans un premier temps notre condiment écrasé. Et on n'aura pas besoin d'huile parce que notre arachide, c'est à base d'arachide, on fait l'huile d'arachide. Et là, on a déjà la pâte. Et avec la pâte, on a déjà même l'huile qui sort entre-temps. Donc, on n'aura pas besoin d'huile. On renverse, après avoir renversé notre tomate, piment, oignon, on laisse mijoter au moins pendant 5 minutes. Puis après, c'est le tour de notre mélange d'arachide. On renverse dans la casserole et on laisse aussi cuire pendant au moins 10 minutes, le temps que l'arachide puisse vraiment être un peu cuit. Et c'est le tour maintenant des épices. On ajoute tout ce qu'on a prévu comme épices. On y ajoute et la pâte d'arachide arrive sur le feu, ça devient très vite épaisse. Donc, il faut ajouter un temps de l'eau pour pouvoir avoir vraiment une sauce vraiment formidable. Et c'est le tout maintenant d'ajouter nos animaux
qu'on avait prévu en temps, c'est-à-dire la viande de mouton, le fromage, le poisson fumé, le poulet frit, voilà. On ajoute le tout à notre sauce et maintenant, on goûte. Pour voir si le dosage est bon. Voilà. Ou soit on y ajoute du sel au besoin. D'accord. Voilà. Et puis on laisse le tout mijoter au moins pendant 5 à 10 minutes et on peut servir. On peut servir, hein. Oui. On peut servir pourquoi pas avec ce qu'on a cité hein, oui. préalablement, tout ce que nous voulons. Piron, riz, akassa, agbeli, tout ce que vous voulez manger avec cette sauce-là, avec un peu de crin-crin à côté. C'est ça, c'est très important. C'est très important, le crin-crin. Le crin-crin, c'est très important. Merci à vous, Fauzia Sefou. J'espère bien que demain, vous allez partager avec nous hein, la recette hein, à utiliser pour avoir de bons crin-crin. Bien gluants, bien verts. Il n'y a pas de souci, on peut compter sur vous. Hein. Bien sûr. On avait déjà l'habitude même de partager avec nos amis ici. Mais si vous voulez, on peut renouveler. Nous sommes là pour ça. Pour leur faire plaisir. Voilà. Ça fait déjà un moment alors. Voilà. Bon. Oui. Merci quand même, Fauzia Sefou. Mesdames et messieurs, voilà, c'est cette rubrique qui clore hein, cette émission. Merci de nous avoir suivis. On vous remercie également pour votre aimable fidélité. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir chez vous. Ah voilà, bonjour chez vous.